Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Prêtre le 2 février 2014 à la paroisse Saint-Germain d'Auxerre de Dourdan, dans le diocèse d'Ivry en France, par
Monseigneur Michel Marie Dubost, ici présent, le Père Anneau à son nom se voit confier par lui la charge du groupement paroissial de Lozère, Villebon, Villejuste, dans le secteur du Palaiseau. Ensuite, l'accompagnement de l'Institut Saint-Martin, le lycée professionnel, et la charge de la paroisse de Villemoisson-sur-Orge, dans le secteur pastoral du Val d'Orge. Il sera nommé aumônier de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris par feu Éminence Monseigneur Marie-Daniel Datier dans le cadre du dialogue interreligieux. Nous allons être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous y recourons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps par Jésus le Christ notre Seigneur. Dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux afin qu'il n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Saint-Esprit nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen.
Ukila fueka tapifisu Taulaye Ukila fueka tapifisu Taulaye Ambu himbwa Ambu tunye Ambu so Ambu itanze Ambu nasikbe Ekambo hita esemi hanga pakpa Ito Folo Ukila fueka tapifisu Taulaye Ukila fueka tapifisu Taulaye Menyite Fulo hobi Menyise hansen Big Baki Menyi Jésus-Christ Menyite Banyi bien Ito Folo Ukila fueka tapifisu Taulaye Ukila fueka tapifisu Taulaye Bobo Kanyanya Mlopinge Bobo Kanyanya Mlopinge Ukila fueka tapifisu Taulaye Et tout beau migo Bolé et frin Boubele meyi Boulé otomina Jésus-Christ Bou aigu saint frin amon dans la Amen. Ukila fueka tapifisu Taulaye Ukila fueka tapifisu À ceux qui t'appellent du fond du cœur, accorde généreusement la grâce de ta tendresse pour qu'ils parviennent à la vraie vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et, à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal, toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit,
afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Berger d'Israël, écoute, resplendit au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a planté ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Veuillez vous asseoir. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monseigneur Michel Dubost, bienvenue à vous dans notre diocèse et dans cette paroisse qui en ce jour nous accueille pour célébrer un anniversaire de sacerdoce ainsi que les splendeurs de la tradition acquée. Merci pour ce que vous avez été, pour ce que vous demeurez pour notre frère le Père Arnaud. Merci pour cette visite, pour cette présence et pour votre intégration à la génération Monan qui célèbre l'amitié par-delà les frontières des races et des peuples. Merci d'être pour nous un témoignage vivant de la fraternité universelle en Jésus-Christ. Distingués et honorables autorités en vos dénominations, rangs, grades respectifs, chers frères de la communauté musulmane, révérends pères, révérendes sœurs, chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, à Noël, nous commémorons et nous célébrons chaque année l'événement unique qui a changé l'histoire et la destinée des hommes, à savoir l'incarnation de Dieu dans notre condition humaine, l'irruption de son infini dans notre finitude, pour ouvrir à nos réalités temporelles les portes de l'éternité. L'Avent, c'est connu, nous est donné comme un temps de préparation à cet événement. Un temps de joyeuse espérance dans l'attente de la lumière d'en haut qui vient nous visiter. Et pour nous accompagner dans notre préparation durant ce temps de grâce, la liturgie nous propose en exemple de grandes figures bibliques qui ont joué un rôle important dans l'annonce, dans la préparation de la venue et l'accueil du Messie. Aujourd'hui, les deux personnages qui nous sont présentés sont les prophètes Élie et Jean-Baptiste. Élie est caractérisé par son ardeur à défendre le nom, la sainteté et la cause de Dieu, par le caractère entier et sans partage de son engagement au service du Seigneur, par la force de ses convictions qui n'acceptait aucun compromis et ne reculait devant aucune épreuve. Toutes ces qualités, notre première lecture les résume en ces quelques mots. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Et d'ajouter, après avoir cité quelques faits marquants de son ministère, comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges.
qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Quant à Jean-Baptiste, comme s'accorde à l'annoncer la finale de cette lecture et l'Évangile, il est pour ainsi dire la parfaite réplique, la copie conforme d'Élie. Les apôtres interrogent: pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Et Jésus répond: Élie vient pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Mes frères et mes sœurs, dans ce résumé très condensé du rôle de Jean-Baptiste, Jésus évoque en fait un texte de l'Ancien Testament qu'on trouve au chapitre 3 du livre du prophète Malachie. C'est ce même texte d'ailleurs que cite et commente aussi Ben Sirac le Sage dans notre première lecture. En voici quelques extraits pour mettre davantage en lumière l'identité et l'action du précurseur que Jésus lui-même appelle le plus grand des enfants des hommes. Je cite: « Je vais envoyer mon messager pour qu'il aplanisse la route devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous attendez, l'ange de l'alliance que vous espérez. Car le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu. Il n'en restera ni rameau ni racine. Quant à vous, rappelez-vous la loi de Moïse mon serviteur, à qui j'ai prescrit au mont Horeb des ordonnances et des lois pour tout le peuple. Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir les cœurs des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne pour frapper le pays et le vouer à la destruction. » Fin de citation. Avec la lumière que ce texte de Malachie apporte à l'intelligence de nos textes du jour, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, qu'on ne peut pas vivre toute sa vie menée par l'éphémère, par la mode et par tout vent de doctrine, ballotté de port en port sans attache fixe. Des choix s'imposent à nous, pressants et radicaux, pour déterminer ce que nous sommes, ce que nous voulons être dans l'aujourd'hui et l'avenir de notre existence d'hommes et de femmes. L'Avent, comme tout autre temps fort de l'année liturgique, nous est donné pour nous rappeler ces choses, pour réveiller nos consciences à ces réalités et mettre en branle nos énergies pour les réaliser à notre propre bénéfice. Le jour du Seigneur que nous attendons peut s'avérer tout à la fois un jour de paix et de joie ou un jour d'épreuve, de pleurs et de grincements de dents. Tout dépend des choix qui animent nos vies, des bases sur lesquelles nous les bâtissons. Tout dépend de l'usage que nous faisons des enseignements, des énergies et des grâces que le Seigneur nous met à disposition pour mener notre existence terrestre. Malachie disait, je rappelle, « Quant à vous, faites attention aux ordonnances et aux lois que par mon serviteur Moïse, j'ai prescrites à tout le peuple. » Frères et sœurs, c'est ici et maintenant qu'il faut faire ses choix, qu'il faut faire ses bons choix. Le choix de tourner résolument le dos au mal, dont nous faisons si souvent nos délices, de renoncer définitivement aux ténèbres, à l'opacité dont nous entourons volontairement nos ignominies, nos bassesses en tout domaine, domaine matrimonial, familial, social, professionnel, juridique, politique et j'en passe,
le Messie que nous attendons, n'est que lumière et transparence. Le choix d'ordonner entièrement nos existences au bien, de les vouer au service et à la gloire du Seigneur, en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous sommes, quel que soit notre état de vie, avec l'ardeur et la conviction à toute épreuve du prophète Élie. Le choix de faire de nos vies des témoignages dynamiques, des témoignages lisibles, des témoignages qui, sans profusion de paroles, parlent du vrai Dieu aux hommes de notre temps. Le choix, en un mot, de faire de toute notre existence un avant perpétuel, une attente du Seigneur, pour que le jour du Seigneur ne vienne pas nous surprendre comme un voleur. Le texte de Malachie, au même chapitre 3, dit ceci également: « Moi, je suis le Seigneur éternel, et je n'ai pas changé. » C'est pour cela que vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. À l'approche d'événements politiques qui peuvent au moindre hic dégénérer, tourner à la tragédie ici chez nous, nous en avons l'expérience, nous devons accueillir ces paroles du prophète par-delà la fête de Noël qui s'annonce comme un appel pressant à la conversion de nos cœurs si chargés, à la pacification de nos mœurs si revanchardes, au désarmement de nos discours si arrogants, si provoquants, si agressifs, pour donner à la paix une chance de s'instaurer véritablement et de se consolider, et à l'unité nationale de se bâtir au bénéfice de tous au fil des jours. Mes frères et mes sœurs, la patience de Dieu n'est pas de la mollesse, c'est de la miséricorde, pour que tous nous ayons le temps de mettre de l'ordre dans nos vies. Il n'y a pas de temps à perdre. Ne prenons pas le risque, par notre entêtement, à nous opposer les uns aux autres, à biaiser le jeu du vivre ensemble et à persévérer sur nos chemins de perdition. Ne prenons pas le risque de nous exposer à notre autodestruction. Cher Père Arnaud, pour terminer mon propos, c'est vers toi que je me tourne à présent. Des gens, pour faire tout ce qu'ils veulent aux envoyés du Seigneur, il y en aura toujours. Et à notre époque, avec les assassinats subtils, les empoisonnements, les emprisonnements, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, ces gens-là disposent d'encore plus de moyens pour parvenir à leur fin qu'au temps d'Élie, de Jean-Baptiste et de Jésus. Courage à eux s'ils ont choisi de s'abonner au mal. Mais la parole de Dieu ne peut pas et ne doit pas arrêter sa course, ne doit pas arrêter sa progression dans les cœurs, ni son expansion dans l'espace. C'est pourquoi les prophètes d'aujourd'hui, dont tu fais partie, doivent continuer de s'engager, de parler et d'agir avec l'ardeur et les convictions d'Élie et de Jean-Baptiste. Notre monde d'aujourd'hui et notre pays ont plus que jamais besoin de personnes qui, avec courage, rament à contre-courant, disent tout haut ce que tout le monde murmure tout bas, dénoncent le mal chez les petits comme chez les grands, sans animosité ni parti pris, accompagnent dans sa recherche du bien le peuple qui cherche Dieu. On attend que les chrétiens, et plus encore les prêtres et les consacrés, soient aujourd'hui ces hommes et ces femmes, par le témoignage de leur vie, par leurs paroles qui apaisent, par leur engagement en faveur de la justice et de la paix, par leur stabilité, leur attachement inébranlable au Christ et à sa cause. Que cet anniversaire, célébré en grande pompe, ne soit pas une fête sans lendemain pour toi, mais qu'il soit l'occasion d'évaluer et d'ajuster ta vie au Seigneur, ta vie avec le Seigneur, au service de son Église,
pour l'épanouissement harmonieux de tout homme et de tout l'homme. Ainsi, tu deviendras de plus en plus ce que tu es, ce que tu dois être, un serviteur du Seigneur digne de ce titre et digne de confiance à la face de l'Église et du monde. Et en agissant comme un ferment au milieu de ta génération, avec elle, vous deviendrez tous ensemble lumière pour ce village et pour ce pays, pourquoi pas. Excellences, chères autorités, frères et sœurs, merci à vous tous qui avez répondu à l'invitation du Père Arnaud et de sa génération Monan, et qui êtes accourus nombreux ce jour pour les soutenir. Que le Seigneur nous prenne tous en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, afin que son nom soit connu sur toute la terre et que son salut parvienne à tout homme, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, professons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre monde blessé, hanté par la violence et les conflits, afin que se lèvent des dirigeants artisans de paix et de justice, pour tracer des chemins de paix et de confiance réciproque. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour que la parole de Dieu puisse responsabiliser les chrétiens, afin qu'ils se sentent solidaires des plus pauvres et qu'ils œuvrent pour le travail pour tous, pour la dignité des déracinés, des étrangers, des sans-logis, des sans-espoir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour le Père Arnaud Assimon et Monseigneur Michel-Marie Dubost, afin qu'ils célèbrent toujours les mystères sacrés avec foi, se dépensent au service du peuple de Dieu et aiment Dieu de tout leur cœur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nous tous ici présents, afin que le Seigneur nous donne de ne jamais douter de sa présence continuelle à nos côtés, même dans les moments difficiles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
était haut. Nation. Yeah. Ceux qui ont semé et planté dans les bleus, ils rencontrent les fruits de leurs efforts dans la joie. Ceux qui ont semé
les plaies, il revient. Toujours joyeux, toujours joyeux, toujours dans la joie. Il va, il va, il va, il va, dans les plaies, il revient. Toujours joyeux, toujours dans la joie. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice de cœur généreux qui réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous répondons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande puisse soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Mon Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Esprit Saint fasse de nous une éternelle forme à ta gloire. Pour que nous obtenions un jour l'héritage de ton vie, avec la tes en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre Claver, Saint Patron, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Ignace, l'ensemble des évêques et en particulier Monseigneur Dubost ici présent, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Pour le Père Assaon qui célèbre son jubilé d'étain, pour sa famille, ses amis de promotion et de génération, pour tous ses bienfaiteurs et bienfaitrices. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour tous les défunts pour qui personne ne prie, pour les défunts de la famille Asson, pour les amis défunts de la génération du Père Asson, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seulement, moi et j'irai.
de l'univers. Tu es seul, oui, tu es seul. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es seul, oui, tu es seul. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Yahweh, ma métier, la d'abord son coup là, ma même moment, mon autant mi gagne, on me connaît, pour mes six ans, pour mes ou quoi non, calibre les téméros, ou c'est mis c'est et la fond, mais vous n'en savez pas, et ils mais vous n'en savez, on a mis gâteau, mais vous n'en savez, calibre les téméros, c'est mis c'est et la fond, mais vous n'en savez.
là, baju bache, bashi kwe kitia. Ale pays là. Ebo kitinga, ebo atela lo. Amoro fe mo nyefo de gombe yi Jésus. Neke yi mama elu binyela, elu binyela, elu bijinola. Na bebolo na papa ni dojo sho anana. Taganyo ebo no toshikwe. Ale pays là. Ale pays là. Ale pays là. Mais il en Dieu m'a pas taillé en prononcé. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs des communautés religieuses sœurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, chers frères et sœurs venus du diocèse d'Evry, des paroisses de Saint-Pierre-Claver d'Anyama-Djamé, de Saint-Jean-Baptiste d'Abobo à Boucatier, du Sacré-Cœur d'Abobo à Nador, chers fidèles amis, en ma qualité de curé, au nom de mon vicaire, le Père Joseph-Édouard Alou, et du stagiaire, au nom de mes deux conseils, au nom des prêtaquiers de la région d'Anyama, au nom des prêtaquiers de Côte d'Ivoire, je prends la parole pour égrener mon chapelet de remerciements à vous tous qui êtes venus rendre grâce au Seigneur avec le Père Anneau en ce jour mémorable du 14e jour du mois de décembre de l'année 2024. En effet, à l'occasion de cette même station de grâce marquant le jubilé des noces d'étain, c'est-à-dire 10 ans du Père Anneau Asson, je me tourne vers vous qui n'avez pas hésité à répondre favorablement à l'invitation du révérend Père Arnaud pour célébrer la fête du sacerdoce. Je tiens à vous remercier pour avoir accepté d'honorer de votre présence cette célébration eucharistique, mais aussi et surtout, je vous remercie parce que vous êtes déplacés pour communier à la joie qui brûle au cœur de son serviteur, le révérend Père Arnaud. Comment ne pas dire merci au Seigneur qui a permis et conduit par son Esprit Saint la réalisation du désir de devenir prêtre de Jésus-Christ, et cela durant 10 années. Comment ne pas lui chanter un cantique de louange pour tant de merveilles réalisées dans la vie de son serviteur Père Arnaud. Comme une bonne graine, sa vocation et sa maturation ont été portées en terre par des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'elles produisent de bons fruits et surtout des fruits qui demeurent. Merci. Merci à son Excellence, Feu Monseigneur Marie-Daniel Dadier, évêque émérite de Korogo. Merci. Merci à Monseigneur Michel-Marie Dubost, évêque émérite du diocèse d'Evry.
qui a conféré le sacrement de l'ordre au Père Arnaud. Merci. Merci à Monseigneur Ambroise Manda. Pour la petite histoire, Monseigneur Ambroise Manda est notre professeur, pour ne pas dire qu'il fut notre professeur d'histoire de l'Église. Et le Seigneur, les voies du Seigneur sont insondables. Lorsque feu Monseigneur Ambrose avait été nommé comme évêque, nous étions à un camp de formation des grands séminaristes du diocèse d'Abidjan. Lorsque nous avons entendu Ambrose, nous l'avons soulevé. Vous dites Monseigneur Ambroise, évêque, alors que ce n'était pas lui. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a appelé pour être collaborateur direct de notre Père archevêque. Il est le vicaire général. Alors il a le titre d'un évêque. Voilà que les choses se réalisent. Merci, Monseigneur Ambroise, d'avoir accepté de prêcher. Le prédicateur du jour qui a prodigué de sages conseils à l'élu du jour. Merci. À ses formateurs et encadreurs du séminaire, souvent on oublie cela, mais il y a des hommes qui travaillent pour que nous soyons prêts. Merci aux pères, aux frères, aux religieux et religieuses et aux pasteurs. Merci à la chefferie d'Anyama Adjamé pour sa contribution à l'organisation de cette fête. Merci particulier à la grande génération Mouna, celle du Père Arnaud, dont fait partie désormais Monseigneur Michel Marie Dubos. On peut l'acclamer. On n'a pas senti les monarques. Alors moi-même aussi, j'ai fait partie de la génération Mouna. Merci. Merci à la fusion des chorales et aux acteurs liturgiques. Ce n'a pas été facile, mais merci. Merci aux membres du comité d'organisation de cette fête. Ils se connaissent, on ne va pas les citer. Ceux qui ont travaillé. Merci. Merci surtout à la population du village d'Anyama Adjamé qu'on peut acclamer. Chers frères et sœurs, d'autres l'ont arrosé de leur ingéniosité et de leur charité inventive pour qu'elle traverse le temps et l'histoire jusqu'à ce jour. D'autres encore ont récolté et goûté à ses noces en glorifiant le Saint-Nom de Dieu. Ce Dieu bienveillant qui donne au monde des saints prêtres pour continuer et porter à son achèvement l'œuvre de son Fils Jésus-Christ grâce à l'Esprit Saint. À tous et à toutes, à ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, et vous, parents, amis, frères et sœurs qui êtes présents à cette circonstance heureuse qui nous rassemble en ce jour, que le Seigneur, qui a fait du Père Arnaud à son ce qu'il est aujourd'hui, vous comble de ses bénédictions et fasse de vos vies le grenier de sa grâce. Bonne fête à tous et à chacun, et que votre joie soit parfaite. J'avais préparé quelque chose, mais le Père Eman a tout dit. Et je voudrais vous faire l'économie du respect du programme que nous avons établi pour vous et rentrer simplement dans un simple petit mot qui me tient à cœur, c'est merci. Merci simplement à vous tous. Permettez-moi de ne pas rentrer dans les détails, mais je voudrais dire un grand merci à vous tous qui êtes venus de près ou de loin, de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la Turquie. Vous êtes venus
d'Anyama Adjamé, d'Avocatier. Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Donc permettez-moi de vous saluer vous tous. Et aux confrères, permettez-moi de suivre vos conseils d'une part, mais d'autre part, de dégriner quelques petits mots, s'il vous plaît. Et si la gratitude a le pouvoir de transformer des instants en miracles, il suffit de la partager pour qu'elle prenne vie. Exprimer sa gratitude, c'est transformer une simple pensée en émerveillement et en bonheur. Frères et sœurs bien-aimés, pour la petite histoire, si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est parce qu'il était une fois, un 2 février 2014, dans le froid, dans l'effroi et dans la foi. Le froid, l'effroi et dans la foi. Parfois même dans une inquiétude où au bout du tunnel, une lumière a jailli des ténèbres. Durant toute la messe, j'avais une pensée pour un grand homme, l'homme né avant son père, Marie-Daniel Dadier, Monseigneur, et Pierre-Marie Couty, pour leur encadrement et pour leur secret pastoral dont beaucoup d'entre nous ici sont bénéficiaires. Aujourd'hui, Monseigneur Marie-Daniel, tu n'es plus là. Et je voudrais te dire merci. Il y a 2 ans de cela, avant de mourir, sur son lit d'hôpital à Paris, où j'étais près de lui, il disait: il faut que tu organises cette action de grâce pour dire merci à Monseigneur Michel, mon ami, mon frère. Lui et moi avons partagé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je te mets entre ses mains. Monseigneur Dubost, merci. Merci pour ce que vous avez été, pour ce que vous êtes pour moi. Merci de m'avoir confié de grandes responsabilités dans votre diocèse. Très jeune, vous m'avez amené dans votre évêché à la communication. Très jeune, vous m'avez nommé responsable de paroisse, solidairement responsable avec les autres. Chez nous ici, on appelle ça curé. Merci Monseigneur Dubost, parce que de passage en passage sur beaucoup de paroisses, vous avez fait confiance. Et contre toute attente, j'avais souhaité retourner sur ma terre. Aujourd'hui, Monseigneur le cardinal Jean-Pierre m'a accueilli. Et aujourd'hui, Monsieur le cardinal Ignace Debo renouvelle cette confiance. Monseigneur le vicaire général, je vous prie de leur transmettre toute ma gratitude. Tous
mes remerciements et tout mon amour pour eux. À mes parents, à ma génération et à vous tous mes amis qui m'avez soutenu. Depuis la prise de soutane jusqu'à aujourd'hui, vous êtes restés les mêmes. Et même si beaucoup d'entre vous sont devenus les ministres d'État, ministres de la République, avant d'être ce que vous êtes, nous étions des amis. Et votre présence aujourd'hui manifeste votre respect et votre attachement en mon endroit. Et je voudrais vous dire merci. Merci bien mérité. Et merci aux autorités politiques, administratives, militaires, Monsieur le commandant, Monsieur le sous-préfet, Madame la ministre gouverneure du district autonome des Lacs, Dr Raymond Goudou, représentant Madame la présidente du Sénat, Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, Madame la ministre Jeanne Pemont, à la tête d'une forte délégation de la mairie d'Abobo, vous êtes venus. Vous êtes venus parce que vous et nous travaillons en parfaite symbiose pour le bien d'Abobo Kiazo, pour le bien de notre commune d'Abobo et pour le bien de tous. Abubu, c'est ma terre natale. Abubu est devenu ma terre de mission. Avocatier m'a ouvert les bras et j'ai fait d'Avocatier ma maison. Je suis heureux d'être Avocatier et que Dieu bénisse tous les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste. Je termine mes propos tout en disant merci au comité d'organisation. Vous n'avez pas lésé sur vos moyens, vous avez mis les moyens. Vous avez rénové les bancs de l'église, les tapis, plein de choses dans le secret, la climatisation. Je voudrais vous dire merci pour tout. Merci pour votre élan de générosité. Depuis ma prise de soutane, vous avez été les mêmes jusqu'à ce jour. On ne change pas une équipe qui gagne. Que Dieu vous bénisse. Merci à mon père qui n'a pu être présent pour des raisons de santé. Et je voudrais, et durant cette célébration, j'ai prié pour lui. Représenté par mes frères et mes sœurs, merci à la Monique, ma maman ici présente qui n'est plus à présenter, mais qui reste dans le secret. Merci à la chefferie, merci à tonton Jules, merci pour tout. Merci à ma génération. Mouna! Et je termine mes propos en demandant à tous et à toutes pardon. Pardon pour les désagréments que certains ont pu vous causer. C'est la fête. Et tout de suite, vous serez davantage heureux. Le père Ambroise Manda a été mon recteur. Il est aussi mon père. Mes amis de promotion sont venus. Les prêtres ici présents sont venus. Et je voudrais leur dire merci parce que c'est ma plus grande fierté. Mon curé de paroisse est présent, Magua Dija. Je vous demande de l'ovationner très fortement. Ma promotion, les prêtres d'ici, les prêtres de ma génération, les prêtres nationaux, je voudrais vous dire merci. Merci à mon ami Nils Martelière, dont Monseigneur Dubos nous a imposé les mains, nous sommes deux. Je lui dis merci parce qu'il n'a pu effectuer le déplacement. Monseigneur Michel Marie Dubos, veuillez transmettre à votre fils Nils toutes mes admirations et mes remerciements pour ce que nous avons vécu, ce que nous continuons de vivre aujourd'hui. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous nos fidèles de fer reposent en paix et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie. Alors, frères et sœurs, depuis que cette messe a commencé,
les aiguilles ont tourné. Et je vois le soleil haut dans le ciel. Ce n'est plus le moment de faire les longs discours. Le ventre réclame autre chose. Je voudrais simplement renouveler, adhérer aux remerciements qui ont été dits. Dans l'homélie, j'ai déjà appelé la bénédiction du Seigneur sur chacun de nous. Je renouvelle cet appel. Et je voudrais dire merci au Père Arnaud et à sa génération, dont Monseigneur Dubost fait partie, de m'avoir associé à cet événement et également leur dire tous mes encouragements pour la suite. Que Dieu nous prenne en grâce et que nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Je vous remercie. J'aimerais saluer chacun d'entre vous en vos titres et qualités. Et je vais vous saluer simplement en frères et sœurs en l'humanité, et pour la plupart d'entre nous, en frères et sœurs dans le baptême. Ça couvre déjà pas mal de choses. Et puis je voudrais remercier Arnaud, bien sûr pour le passé, mais parce que, au fond, il nous a préparé à Noël. Qu'est-ce que c'est que Noël? C'est pas une fête qui simplement prépare le passé, redit le passé. C'est une fête qui prépare l'avenir. Nous fêtons, nous disons, nous attendons le retour du Seigneur. C'est mieux comme ça. Voilà. Alors je disais que j'étais en train de remercier Arnaud parce qu'il nous prépare à Noël. Noël, ce n'est pas simplement le souvenir de la naissance du Christ, c'est l'attente de son retour. Et l'attente de son retour, c'est l'attente d'une paradis d'une certaine manière. Et moi je le remercie parce que être avec vous ce matin, ça donne une idée du paradis. J'espère que la musique sera aussi bonne. Mais en tout cas, je sens de l'amitié, je sens de la fraternité, et au fond, je sens le bonheur d'être ensemble, et ça, c'est formidable. Et donc, je remercie Arnaud pour le passé, mais surtout pour nous préparer à la grande rencontre, au vrai Noël, celui qui nous rendra heureux pour l'éternité. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous voudriez bien répondre par Amen. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon appétit à tous et à toutes. E
Nous sommes réunis en classe, chef de classe d'âge de la génération. Nous sommes 9 et je suis le secrétaire de classe, c'est-à-dire dans les 4 classes de Mouna. Et dans ma qualité de secrétaire, je prends la parole aussi au nom de tous les Mouna pour dire merci. Merci d'abord à Dieu, merci à Dieu de permettre cette occasion. Et merci à tous ceux qui sont venus. Les remerciements étaient déjà prononcés, mais au nom de toute la génération Mouna et au nom du chef du village, je dis merci. Merci à tous et à chacun. Que Dieu lui-même qui a permis que tout cela se tienne, que Dieu lui-même, ce même Dieu, accompagne chacun chez lui, sain et sauf. Moi, je suis très émue. Je suis très émue, je suis comblée. Je ne sais pas que dire, c'est de dire merci à Dieu pour tout ce temps et dans l'anonymat que nous avons travaillé, demander à Dieu de nous donner cette grâce de bénédiction, de santé et d'amour, surtout l'amour du prochain, pour pouvoir nous unir jusqu'à présent. Nous disons merci à Dieu. Mes prières, c'est que Dieu l'élève encore plus, l'élève au-delà de ce qu'il vient de faire. Qu'il élève encore plus et qu'il grandit dans la sagesse, dans l'amour, que Dieu lui donne encore plus haut que ça. Je suis là aujourd'hui parce que le père Ado, un père qui est très gentil, qui a beaucoup fait pour la paroisse, surtout pour les travaux de la construction de notre paroisse. Il a beaucoup fait depuis qu'il est là. Le préau sous le bâtiment est réservé aux religieux, religieuses, les prêtres. Et dans l'enceinte du bâtiment, nous aurons... La célébration de cette action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus répond à un besoin, je dirais, naturel de dire merci à Dieu, parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, célébrer la vie, célébrer les bienfaits de Dieu dans ma vie, c'est lui dire combien de fois il est important dans ma vie et combien de fois, sans lui, je ne suis rien et que tout ce que j'ai eu à faire, c'est avec lui. Donc, dire merci à Dieu, 10 années, c'est peu, mais c'est beaucoup. Et donc, c'était très important pour moi. J'ai été très vite responsabilisé, je l'ai dit, très vite responsabilisé. Et ça a été aussi 10 ans de brisement dans l'âme et dans la chair, parce qu'il fallait que je descende dans certaines réalités pour comprendre qu'avec Dieu, il y a des étapes à franchir peu à peu. Et donc, ça a été 10 ans d'apprentissage, 10 ans de joie, et puis 10 ans de responsabilité, de vivre ensemble. Aujourd'hui, je me retrouve à Bobo, et c'est une grande joie pour moi de vivre avec les uns et les autres et de partager cette réalité du Christ. Voilà, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et dit le Christ, je vous procurerai le repos. Et c'est ce que nous essayons de faire avec nos parents de là-bas. Quand on ordonne un prêtre, c'est pour l'éternité. Le 10 ans, c'est encore pas beaucoup. Ma reconnaissance, donc pour le père Arnaud, bien sûr, mais pour tous les prêtres africains qui ont fait la richesse du diocèse d'Évry, où j'étais, où il y avait beaucoup de prêtres africains, de Togolais, des Ivoiriens, des Burkinabés, tout petit peu des gens du Burundi, du Congo. Et donc, c'est formidable, vous savez, ces gens qui partent de chez eux et qui sont missionnaires et qui arrivent à s'adapter et à faire en sorte que la vie chrétienne continue en France. Moi, je suis immensément reconnaissant et je trouve que je ne dirai jamais assez merci. Le jubilaire, c'est un homme qui a une noble ambition. C'est-à-dire qu'il veut absolument essayer de dire l'évangile, de le transférer. Alors il a une espèce de... Le jubilaire, c'est un homme qui a une noble ambition. C'est-à-dire qu'il veut absolument essayer de dire l'évangile, de le transférer. Alors il a une espèce de dynamisme et même de vouloir profond. Alors, moi je pense que le titre noble ambition me va bien. De dynamisme et même de vouloir profond. Alors, moi je pense que le titre noble ambition me va bien.